Bonjour et bienvenue dans cette petite granule où on va parler aujourd'hui de la deuxième loi de Kepler. Kepler comme le cow-boy, c'est ça? Non, Kepler l'astrophysicien, le physicien. Ah. Oui, Kepler, celui qui a énoncé la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle aussi loi des airs. Cette fameuse loi qui dit que le segment de droite reliant les centres de gravité S du Soleil et de la planète balaie des airs égales pendant des durées égales. Ouais, Kepler, c'est pas très clair. Oui, bon, d'accord, ça mérite peut-être un petit peu plus d'explication. Alors, prenons cette animation. Sur cette animation, il est possible de voir ici un satellite qui est en rotation autour de la Terre. Alors que ce soit un satellite en rotation autour de la Terre ou alors une planète en rotation autour du Soleil, on est dans le même type de configuration avec des objets qui ont des trajectoires elliptiques. Ici, si on prend un des segments qui relie le centre de l'astre principal avec son satellite, ce segment ici, et bien si on regarde ce segment, pendant une petite durée delta t, ce segment ici va balayer une petite aire. Ou alors ça sur l'animation. Alors, on va constater ici que ici pour une durée delta t de 20 secondes, et bien en 20 secondes, le satellite se déplace de ce point à celui-ci et le segment qui lie le centre de l'astre au centre de gravité du satellite, ce segment y balaye une certaine aire que je vais retrouver qui est représentée ici par ce triangle. Alors au passage, on remarquera que les satellites, lorsqu'ils ont une trajectoire elliptique autour d'un astre, et bien leur vitesse est plus importante, ici on le voit avec le vecteur vitesse, lorsque le satellite est... la vitesse est d'autant plus importante que le satellite est proche de l'astre, et plus on s'éloigne de cet astre, et plus la vitesse est lente. Voilà, alors ici, si on revient sur nos fameuses aires qui sont balayées pendant des durées constantes, ici delta t d'environ 20 secondes, bien, si on regarde les différentes de ces aires qui sont balayées ici, pendant une durée d'environ 20 secondes, l'air qui est balayé est représenté là. Ici, en 20 secondes, l'air qui est balayé est ici. Et bien, tout simplement, Kepler a énoncé le fait suivant. Il a dit que ces petites aires ici, qui étaient balayées pendant des durées égales, et bien ces aires, elles étaient équivalentes, elles étaient égales entre elles. C'est-à-dire ici, si je prends l'air A1 et l'air A2, qui sont les aires balayées par un satellite, donc le centre ici est le centre du Soleil, et bien ces deux aires, ici représentées par ces deux triangles, sont équivalentes. A1 est égal à A2. Alors, c'est plus clair? Ouais, avec les Kepler, c'est plus clair. Très bien. J'espère que cette petite granule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la deuxième loi de Kepler, et je ne rajouterai qu'une chose, à plus en classe!